Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 20 juillet 2021. Cette vidéo sortira le 28 juillet 2021. Tout ça pour vous dire que si dans ce top 5 vous ne voyez pas de films comme Camelot ou The Suicide Squad, je ne peux pas les voir puisqu'ils ne sont pas encore sortis. Et je pense inévitablement que les deux, si j'avais tourné la vidéo dans un mois, seraient dans mon top 5. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les cinémas en France sont réouverts. J'ai pu voir un certain nombre de films depuis la réouverture, une grosse dizaine à peu près. Et quoi de mieux pour fêter la réouverture du cinéma que de vous faire un petit top 5 de ce que j'ai vu. Alors évidemment, on n'a pas eu beaucoup de choix depuis la réouverture. Il y a quand même pas mal de blockbusters qui ont eu l'occasion de sortir. Les vraies sorties intéressantes commenceront à partir de septembre. Dans tous les cas, je vous propose ici mon top 5 des films qui sont sortis cette année. Évidemment, c'est un classement totalement subjectif. N'hésitez pas à me donner votre classement dans les commentaires. Ces choix ne sont basés que sur mes avis et je vous demande de le respecter. En 5e position, pour commencer fort, il est arrivé un an en retard. Sa sortie était initialement prévue pour mai 2020, il est finalement sorti le 14 juillet 2021. Un film qui a divisé, que j'ai trouvé certes moins bon que le 8, Fast and Furious 9. Je trouve personnellement que le 7 et le 8 sont pourtant les meilleurs de toute la saga, mais j'ai quand même trouvé le 9 un petit peu moins bon dans le retournement de situation, que j'avais beaucoup aimé dans le 8 notamment. Il y a ces points extrêmes dans le scénario que j'adore toujours autant, il y a des trucs ça n'a aucun sens et pourtant t'adores ce que tu vois à l'écran. Sans spoil, je pense notamment à ce qui peut se passer vers la fin du film. C'est pas le film de l'année, mais comme j'ai pu le dire plusieurs fois sur cette chaîne, Fast and Furious c'est vraiment le rendez-vous action et voiture de l'année à chaque fois. Tu passes un bon moment devant ce film, c'est un bon divertissement, c'est un bon film d'action, c'est un bon film de voiture. Il y a un bon casting de façon générale dans cette saga. Je pense que le gros débat et ce qui fait que le film divise beaucoup, c'est notamment ce qui se passe à la toute fin du film, avant même la scène post-générique. C'est un moment qui va faire beaucoup de débats dans le monde du cinéma, parce qu'il y a des gens qui seront pour et il y a des gens qui seront contre. Mais dans tous les cas, qu'on aime ou pas, la saga va finir avec le 10 et le 11 de manière explosive. Et je trouve que pour un blockbuster, le 9 remplit très bien son contrat. En 4e position, un film qui surprend parce que c'est pas du tout mon style de film à la base. Les films d'horreur, je n'arrive pas à les voir parce que j'ai trop peur. Mais par contre, les films d'horreur psychologique, science-fiction, ça j'adore vraiment. En 4e position, Sans un bruit d'eux. Forcément, je le trouve un tout petit peu moins bon que le premier, mais dans la réalisation, dans le scénario, je trouve qu'il respecte bien ce que le premier avait imposé justement. On a un casting qui est toujours exceptionnel. Emily Blunt, elle crève l'écran. Krasinski à la réalisation, il est monstrueux. C'est évidemment dommage de pas l'avoir à l'écran. Ça aurait été bien de le voir aux côtés d'Emily Blunt et de Cillian Murphy. Cillian Murphy qui est aussi excellent dans ce film. C'est un bon film thriller psychologique horrifique. C'est un des seuls genres de films d'horreur que je trouve qui est bien fait au cinéma parce que l'horreur en tant que telle, c'est quand même un genre qui je trouve n'a pas eu beaucoup de succès au cinéma, qui n'a toujours pas été la meilleure représentation de ce qui se passait dans les livres. Mais par contre les thrillers psychologiques, ça c'est vraiment un des meilleurs genres tout confondu. Et quand tu rajoutes un petit peu d'horreur là-dedans, une masterclass. En 3e position, on va parler d'un film qui est action, pure action. Le dernier film de Guy Ritchie, Un homme en colère avec Jason Statham. Objectivement, pas le meilleur film de Guy Ritchie. Actuellement, de ce réalisateur, le film qu'on retient, c'est Sherlock Holmes. Mais quand même, là où on pourrait penser qu'on se lasse un peu des films d'action de Guy Ritchie, Un homme en colère est très bien réalisé, très bien chorégraphié dans toutes ces scènes d'action. Même en n'aimant pas Jason Statham, on peut quand même réussir à apprécier ce film d'action. En tant que tel, l'acteur principal, c'est Jason Statham, mais le vrai acteur principal du film, c'est le genre action. Guy Ritchie dans ses films a toujours su apporter quelque chose de plus au simple genre action. C'est pas juste un film de frappe. Il y a de l'émotion, il y a de la morale, il y a un côté thriller qui fait que l'action, c'est pas juste de l'action. C'est ça qui est bien avec ce réalisateur et j'ai vraiment passé un incroyable moment dans la salle de cinéma. Il y a rien qui m'a vraiment dérangé dans ce film, j'en attendais pas beaucoup et pourtant il m'en a mis quand même plein la tronche. On passe aux deux derniers films, 2e position, c'est un Marvel. Et oui, Marvel n'est pas en première position. Et évidemment, si vous le savez, il n'y a qu'un seul film Marvel qui est sorti depuis la réouverture des cinémas. Black Widow. J'en ai déjà parlé en live, j'en ai beaucoup parlé sur Twitter et Instagram. C'est un bon film Marvel, c'est pas le meilleur, c'est pas non plus le pire. C'est une bonne origin story, l'intro, le générique de ce film, c'est le meilleur que le Marvel Cinematic Universe ait créé. Ça, y a pas de débat là-dessus. Évidemment, à côté de ça, il y a quelques points où je suis quand même déçu, notamment le méchant. Et de façon générale, j'ai eu toujours beaucoup de mal avec les méchants des films de super-héros, à part évidemment Thanos, Killmonger, le Joker, Loki. Mais ici, dans ce film, le méchant qui nous est présenté, Taskmaster, je trouve qu'il est
pas vraiment réussi, mais ça n'enlève en rien à la qualité de ce film. C'est un bon film d'action, c'est un bon film d'espionnage russe, américain, un bon film d'humour, même si parfois ça peut te décrocher. Ça reste quand même un bon film Marvel pour moi, ça annonce de bonnes choses pour la suite du MCU, mais malheureusement pas assez bien pour qu'il soit en première position de ce top 5. Pour moi, le film top 1 de ce classement depuis que les cinémas ont réouvert, c'est un film Disney. J'aurais jamais pensé dire ça parce qu'à la base, c'est pas un univers qui me passionne, Disney. En première position, j'ai placé le film Cruella. Pour moi, ce film, il est parfait. C'est une origin story sur un personnage qui est pas du tout populaire dans l'univers Disney, Cruella. Et pourtant, et notamment forcément grâce à l'acting exceptionnel d'Emma Stone, ce personnage, ce film en live action est vraiment exceptionnel. J'ai passé vraiment un excellent moment dans la salle de cinéma. Ça me faisait longtemps que je n'avais pas adoré regarder un film Disney. Déjà que j'en ai pas regardé beaucoup, évidemment je compte pas là-dedans Toy Story puisque c'est Pixar. J'ai pas regardé beaucoup de films Disney, mais celui-là vraiment il m'a mis des étoiles dans les yeux. J'ai pas décroché jusqu'à la fin et pourtant on aurait pu croire que parce qu'il dure 2h14, c'est long. J'ai vraiment accroché au scénar, à l'ambiance, au côté anglo-saxon. Emma Stone dans ce film elle est exceptionnelle, c'est vraiment une de mes actrices préférées all time. J'étais pas plus intéressé d'aller le voir au début et pourtant quand je suis ressorti de la salle, pour moi c'était clair, c'était net. À mes yeux c'est le meilleur film Disney que j'ai vu. Et pour la suite, évidemment, j'attends avec grande impatience le film Kaamelott. En même temps, qui n'attend pas ce film? J'attends aussi le film The Suicide Squad, réalisé par James Gunn, les papas des Gardiens de la Galaxie. Je sais aussi que je vais en prendre plein la tronche sur ce film-là, et que Margot Robbie va être encore plus mon actrice préférée. Dans tous les cas, ça fait extrêmement plaisir de revenir au cinéma, de revivre cette expérience dans la salle obscure. Je vous ai donc partagé mon top 5, n'hésitez pas à me partager le vôtre dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était votre Captain. Ciao.